les gars, première vidéo YouTube. Alors clairement j'avais pas prévu que ce soit ma première vidéo. Je sais pas si vous l'avez vu, mais la youtubeuse Stell a fait une journée dans mon assiette et j'avais envie un petit peu de réagir à cette vidéo. Et clairement j'ai quand même pas mal de choses à dire, donc du coup c'est quand même plus simple de le faire dans une vidéo YouTube. Les abonnés qui m'ont envoyé la vidéo, alors clairement la vidéo elle est absolument pas méchante ou malveillante, j'aurais quand même apprécié qu'elle me l'envoie pour que je puisse la voir directement. Il y a quand même des petites choses qui ont été dites qui m'ont dérangée. Alors peut-être que c'est moi qui m'exprime mal sur TikTok, que je fais passer les mauvais messages. Donc du coup je voulais un petit peu rétablir les choses. Et ce que je vous propose de faire du coup c'est qu'on regarde la vidéo ensemble et que je réagisse au fur et à mesure. Donc elle a à peu près 71 000 abonnés, ce qui est vraiment pas mal sur TikTok et ça veut bien dire que les gens ils regardent quand même ce qu'elle fait. Et j'ai décidé de m'inspirer de sa journée dans mon assiette qui a fait le plus de vues. Donc on est quand même sur 4,5 millions de vues. Alors elle a décidé de reproduire une journée dans mon assiette de la vidéo qui a fait le plus de vues. Si elle a fait autant de vues, c'est justement parce que c'est une journée un petit peu exceptionnelle. Je disais dans ce TikTok comme quoi je sautais exceptionnellement le petit déjeuner pour pas prendre le risque d'avoir le ventre gonflé parce que je devais faire des vidéos pour mon agence de mannequin. Alors il y a eu beaucoup de réactions en commentaire assez négatifs. Vraiment ce qu'il faut savoir c'est que le mannequinat c'est un job, ça rapporte de l'argent. Donc forcément quand on doit faire des photos, des vidéos pour décrocher un job, donc être rémunéré, on va mettre toutes les chances de notre côté. Hein, c'est comme vous quand vous allez passer un entretien, vous n'allez pas y aller les cheveux gras et en jogging. Ce matin c'est jeûne intermittent. J'ai mon demi-citron et je vais mettre ça. Elle rappelle du coup les bienfaits du jus de citron à jeun, donc très bien. Par contre, elle ne le prend pas avec une paille et c'est très important de le boire avec une paille parce que c'est acide et que ça peut abîmer, enfin ça abîme l'émail des dents. J'ai vu qu'en fait habituellement quand elle faisait le jeûne intermittent, elle sautait le repas du soir. Je trouve que c'est le pire repas à sauter, le repas du soir. Genre pour moi c'est tellement réconfortant le soir. Puis c'est vrai que quand on a une vie de couple ou une vie de famille, c'est un peu compliqué quand même de faire sauter le repas du soir parce qu'en général on n'est pas tout seul si jamais on vit avec des gens. Force mentale de ouf quoi de sauter le repas. C'est pas top de sauter le repas du soir. Moi personnellement je préfère me lever et manger directement, surtout que le soir en fait je fais mon sport, donc du coup ça me pose vraiment pas de problème. Au contraire je trouve que je suis beaucoup plus productive dans ma séance de sport quand j'ai pas le ventre rempli. Ensuite elle va passer au déjeuner. Vénéré, il y a vraiment plein de bienfaits. Je l'ai cuisiné avec de la dinde, avec un oignon, de l'ail, de la ciboulette et un petit peu de crème végétale. Alors, honnêtement, on est sur un repas plutôt équilibré pour ce midi. Je pense sincèrement que je m'en suis servi double dose que ce qu'elle se sert. Mais on n'est pas là pour s'affamer, donc c'est bon quand même, faut pas déconner. Donc j'ai hâte de goûter ce riz qui m'a mis 1h30 en cuisson. Honnêtement, le riz il est super bon, les gars. Goûtons la dinde. En général, je coupe pas derrière la dinde, je vous le dis, parce que je trouve ça un peu sec. Oh, franchement, je l'ai fait trop bien cuire. Donc comme je vous ai dit, pour moi tout est équilibré dans ce repas. La seule chose qui manque c'est clairement des légumes. Je sais pas si c'est une volonté de pas en manger parce que ça fait gonfler, enfin en vrai je sais pas. Alors apparemment elle a bien aimé le riz vénéré qu'elle ne connaissait pas, donc je suis très contente de lui avoir fait découvrir. Idem pour la dinde, apparemment elle a bien aimé. Le seul reproche qu'elle avait à faire à ce plat c'est qu'il manque des légumes. Alors elle a supposé potentiellement que c'était pour ne pas avoir le ventre gonflé, etc. Alors pas du tout, je mange énormément de légumes. Sauf que parfois il arrive des journées où on ouvre son frigo, on n'a plus de légumes dans son frigo, on a faim, on a envie de manger, donc voilà, on se passe des légumes. Voilà, si c'est un repas dans la semaine, c'est quand même pas tragique. Mais sinon, non, je conseille très fortement de manger des légumes et j'en mange très souvent. Donc ensuite, elle parle en fait des quantités. Alors à savoir que moi, j'essaie de faire des belles présentations, j'utilise des emporte-pièces pour rendre le plat joli. Je ne dis pas si je me resserre, etc. Donc vraiment, les quantités ne sont pas à prendre en considération. Je vois pas l'intérêt de préciser si je me resserre ou non. Les quantités, c'est vraiment propre à chacun. Moi, l'objectif, c'est vraiment de montrer les recettes, les nutriments, etc. Peu de place pour la gourmandise, très peu de place pour le plaisir, très peu de place pour l'imprévu. Tout simplement, une copine vous dit à midi, ouais viens on va manger au resto, tout ça. On sent que tout est quand même très calculé, au gramme près, à la calorie près, à la protéine près. Après je peux pas lui en vouloir, c'est son travail, elle Je ne compte absolument pas mes calories. Alors certes, je fais attention aux nutriments, j'essaie d'éviter le sucre, mais après parce que c'est pas très bon pour la santé également de manière générale. Que je sois mannequin ou pas, j'éviterai le sucre dans tous les cas. Qu'il n'y ait pas de place pour les imprévus,
J'ai déjà fait des petits TikTok où justement je montre une journée dans mon assiette quand je vais au restaurant, je mange des pizzas, je mange des risottos. Donc vraiment, il y a de la place pour ce genre de choses et qu'il n'y a pas de place pour la gourmandise. Après ça c'est les goûts et les couleurs. Peut-être qu'elle ne trouve pas mes plats gourmands. Moi personnellement je les trouve très bons. Limite je préfère manger mes plats plutôt qu'aller au restaurant. Après c'est vrai que ça peut être aussi une question d'éducation. Moi c'est vrai que j'ai toujours eu une maman qui a beaucoup cuisiné des choses très saines. On n'allait pas au fast-food, on ne buvait pas de soda, etc. Ça peut expliquer que j'ai plus de facilité que certaines personnes à manger des plats considérés comme peu gourmands, on va dire. Elle regrette qu'il n'y ait pas de dessert. Donc, ça doit faire 20 fois que je me repasse ce TikTok en cherchant où est le dessert. Je veux mon dessert. Je mets de dessert après mes repas, tout simplement parce que c'est pas conseillé pour la digestion de finir ensuite sur du sucre. Ensuite, elle va nous faire le petit porridge, du coup, qui est mon goûter. J'ai fait un petit bol avec des flocons d'avoine, un kiwi, des fraises, chocolat 85, noix et beurre de cacahuète. Trop bon. Ouais, moi, avec les... Voilà, elle a adoré le porridge, donc je suis contente qu'elle ait apprécié. Ensuite, elle va passer à la préparation du petit dîner. Donc en général, je ne prends pas de dîner parce que je fais le jeûne intermittent. Vous n'êtes pas prêts pour le repas de ce soir? Genre, ça n'a aucun sens. Enfin, pour moi, Pour le soir, 2 œufs, pancakes protéinés et jambon. c'est la farine de coco parce que ça, j'en ai trouvé. Je vais utiliser de la farine de patate douce. Il me semble qu'elle a mis un truc qui s'appelle le psyllium. Je connais pas du tout et j'ai pas trouvé. Donc à la place, je vais mettre des graines de lin moulues avec des protéines véganes. En fait, vous bouffez de la farine, quoi. C'est de la farine de l'eau. C'est pas si mauvais, mais c'est impossible à cuire. En fait, là, je vais manger de la farine crue et c'est complètement indigeste. Je sais pas comment elle a fait pour faire cuire ça, mais moi, je n'y arrive pas. Non, c'est un non. Au niveau des pancakes, je suis désolée, elle ne m'a pas respectée. Effectivement, les siens n'ont pas l'air très très bons et pour cause, si elle ne respecte pas la recette à la lettre, c'est sûr que ça risque de poser des petites problématiques. Alors déjà, au niveau du choix des farines, elle n'a pas pris les mêmes. Le psyllium blanc, il est vraiment indispensable, tout simplement parce qu'en fait, il permet de lier les farines. Et vu que ce sont des farines sans gluten, si on n'y ajoute pas cet ingrédient, les farines, en fait, elles ne vont pas en coller ensemble. Ensuite, elle fait un petit débrief du coup. Il est temps pour moi de vous faire mon petit débrief concernant le régime alimentaire de cette demoiselle qui est donc mannequin. Est-ce que ce genre de vidéo peut créer des troubles du comportement alimentaire pour les jeunes filles qui les regardent? Oui, tout simplement parce que on sent qu'il y a quand même pas mal de restrictions, que tout est calculé. Est-ce que pour autant on doit l'empêcher de poster ses TikTok? Absolument pas. Genre moi je suis pour la liberté d'expression. On voit bien qu'elle le fait dans un but aussi informatif, qu'elle aime partager son quotidien, sa vie, son lifestyle. Alors certes il y a certains risques, mais d'un autre côté je pense que c'est clairement pas sur les créateurs de contenu comme elle qu'il faut taper. Pour moi il faut plus taper justement sur les maisons de luxe qui emploient ces mannequins là pour défiler et qui leur imposent en fait des normes physiques. Si c'est son métier, je pense qu'elle n'a pas d'autre choix que d'avoir ces restrictions alimentaires là. Mais voilà, comme quoi on a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus et j'espère de tout cœur que les maisons de luxe ou les gens qui emploient ce genre de mannequins vont peut-être se remettre un peu en question pour un petit peu lever la pression qu'il y a sur ces filles-là. Voilà. Mais ce qui me gêne, c'est qu'elle dit qu'il y a des restrictions. Alors moi, j'ai jamais dit comme quoi il y avait des restrictions. Je n'ai jamais eu de critique sur Paris au niveau de mes hanches. Je dépasse largement les 89 cm normalement requis en tant que mannequin et je n'ai jamais eu de critique sur Paris à ce niveau-là. Alors certes, j'ai eu des moins bonnes expériences dans d'autres pays, plusieurs fois, mais je suis mannequin commercial, donc je fais une taille 36. Je fais de temps en temps des défilés, mais très rarement, et c'est pas des défilés haute couture, tout simplement parce que je suis trop large et trop courte. Alors au niveau du titre, bon, régime extrême, les gars, je pense que vous savez pas ce que c'est un régime extrême, sachant que je mange aux alentours des 1700 calories, je dirais à vue d'œil, je ne sais pas parce que je ne compte pas, mais approximativement c'est ça, ce qui reste quand même très correct. Moi je l'ai déjà fait défilé, ils ont des contraintes au niveau des mensurations, etc. On ne t'oblige jamais à rien, on ne te met pas un couteau sous la gorge, donc en soi c'est soit tu considères que c'est faisable, que c'est en lien avec ta morphologie et que ça ne met pas ta santé en danger, soit tu arrêtes tout simplement le mannequinat, on ne te force en rien. Surtout qu'en 2022, maintenant il y a des mannequins middle size et plus size, donc il n'y a plus une obligation en fait de faire une taille 34-36.
Je remercie encore Stell d'avoir du coup fait une petite vidéo sur moi. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, bien sûr en restant respectueux et bienveillant. N'hésitez pas également si vous avez d'autres questions, d'autres idées de vidéos YouTube que vous voulez que je fasse. Dites-moi tout ça en commentaire. Voilà, je vous fais des bisous.